Ma fille de 8 ans était hospitalisée. Quand j'ai voulu partir, elle m'a attrapé la main. « S'il te plaît, ne me laisse pas seule ce soir », dit-elle en larmes. J'ai demandé « Pourquoi ?» Elle a chuchoté « Tu comprendras cette nuit ». Cette nuit-là, j'ai discrètement regardé dans sa chambre. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 6 heures du matin, le téléphone portable d'Emily Thompson sonna. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de son petit appartement de Sacramento, en Californie. Emily, mère célibataire, se frotta les yeux encore ensommeillés et se leva. Après avoir vérifié la respiration calme provenant de la chambre voisine, Emily se dirigea prudemment vers la cuisine, en veillant à ne pas faire de bruit. Sa fille de 8 ans, Lily, avait du mal à se lever le matin depuis son entrée en CE2. Emily avait pris l'habitude quotidienne de préparer le déjeuner avant que sa fille ne se réveille. Emily soupira en sortant les restes de poulet du réfrigérateur. Pour elle, graphiste indépendante, la vie quotidienne s'apparentait à marcher sur une corde raide. Elle devait gérer les demandes de révision soudaines des clients et les délais avancés, tout en s'occupant des événements scolaires et des visites chez le médecin. Parfois, elle travaillait tard dans la nuit, mais elle veillait à ce que Lily n'envoie jamais le moindre signe. Alors qu'elle mettait le riz et les accompagnements dans la boîte à déjeuner, le téléphone portable d'Emily vibra. Le message venait de son ex-mari, Michael. Même après leur divorce 2 ans auparavant, ils restaient en contact quelques fois par mois. En tant que père de Lily, il essayait d'assumer ses responsabilités minimales. « Maman aimerait voir Lily ces derniers temps. Que dirais-tu de ce week-end » Emily fronça les sourcils. Sa relation avec Patricia, la mère de Michael, n'avait jamais été bonne, même pendant leur mariage. Patricia, qui avait travaillé pour le conseil scolaire, critiquait constamment le travail et les méthodes d'éducation d'Emily. Après le divorce, elle ne faisait aucun effort pour cacher ses opinions négatives sur le fait qu'Emily élevait Lily seule. « Je suis trop occupée en ce moment. Peut-être une autre fois. » Après avoir envoyé cette brève réponse, Emily posa son téléphone sur le comptoir. Elle ne pouvait pas se permettre de soucis supplémentaires pour le moment. La date limite d'un nouveau projet approchait, et elle prévoyait de travailler aussi ce week-end. « Bonjour maman. » Lorsqu'elle se retourna, Lily se tenait à l'entrée de la cuisine en pyjama. Ses cheveux bruns étaient en désordre à cause du sommeil, mais ses grands yeux bleus étaient hérités de son père. « Bonjour princesse. Tu as un contrôle de maths aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, mais j'ai un peu mal au ventre. » Lily posa sa main sur son abdomen et grimaça légèrement. Emily plaça sa main sur le front de sa fille pour vérifier si elle avait de la fièvre, mais il ne semblait pas y en avoir. « Tu es peut-être nerveuse. Tu te sentiras mieux après le petit déjeuner. » Emily prépara des céréales et du lait pour Lily et se fit un café. Mère et fille s'assirent côte à côte au comptoir, échangeant leur conversation décontractée habituelle. Le mal de ventre de Lily semblait léger et la douleur parut s'atténuer au moment où elle termina son petit déjeuner. Après l'avoir déposée à l'école, Emily retourna à l'appartement et se mit au travail. Elle se concentrait sur la conception d'un logo pour un nouveau client lorsque l'école appela vers 14 heures. Madame Thompson, Lily se repose à l'infirmerie. Elle se plaint de douleurs à l'estomac depuis ce matin. Pourriez-vous s'il vous plaît venir la chercher ? Emily interrompit rapidement son travail et se rendit à l'école. Lorsqu'elle trouva Lily à l'infirmerie, pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous ? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans montrer mon visage ni utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Le visage de sa fille était pâle et son front était couvert de sueur. « Maman, ça fait mal », gémit doucement Lily dans les bras de sa mère. Emily sut instinctivement que ce n'était pas un simple mal de ventre. « Ce n'est rien, allons à l'hôpital. » Dans la voiture, Lily gémissait de temps en temps et appuyait sur le côté inférieur droit de son abdomen. Emily essayait désespérément de rester calme, mais son cœur battait la chamade. En tant que mère, elle était tourmentée par l'impuissance de ne pas pouvoir soulager la douleur de sa fille. Lorsqu'elle arrivèrent aux urgences de l'hôpital général de Sacramento, le médecin de garde procéda à un examen rapide. Les analyses de sang et les résultats du scanner montrèrent que Lily souffrait d'une appendicite aiguë. Une intervention chirurgicale est nécessaire immédiatement. Heureusement, elle n'a pas encore éclaté, nous pouvons donc la traiter par laparoscopie. Tout en écoutant les explications du médecin, Emily signa le formulaire de consentement d'une main tremblante. Attendant seule devant le bloc opératoire,
elle contacta Michael pour la première fois. Son ex-mari interrompit son travail et se précipita à l'hôpital. 2 heures plus tard, l'opération fut un succès. Quand Emily entendit le médecin dire que l'opération avait réussi, des larmes de soulagement ne cessaient de couler. Michael soupirait aussi profondément à côté d'elle. Pour la première fois depuis leur divorce, ils travaillaient ensemble vers un objectif commun. En regardant Lily dormir dans la chambre d'hôpital, Emily sentit une fois de plus le poids de la responsabilité en tant que mère. Elle était prête à tout pour protéger cette petite vie. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'opération, et la convalescence de Lily se passait bien. La douleur de l'incision s'était atténuée, et elle pouvait progressivement manger des aliments solides. Emily venait à l'hôpital tous les jours et travaillait aux côtés de sa fille. Mais dernièrement, elle avait remarqué des changements subtils dans le comportement de Lily. « Et tes devoirs de maths d'aujourd'hui ? La maîtresse a dit que tu pouvais faire une pause pendant que tu es à l'hôpital. » Quand Emily leva les yeux de son ordinateur portable pour demander, Lily répondit en regardant par la fenêtre « Je vais les faire, mais je veux les faire seule. » C'était inhabituel pour Lily, qui aimait normalement étudier avec sa mère, de dire une telle chose. Emily regarda le profil de sa fille. Quelque chose était différent. Lily ne regardait plus sa mère droit dans les yeux en parlant, comme elle le faisait auparavant. « Tu ne te sens pas bien ? Quelque chose te fait mal ? » « Je vais bien. » Ce fut une réponse sèche. Emily s'inquiéta, mais se dit que c'était peut-être le stress de l'opération. Pour une enfant de 8 ans, la première hospitalisation et l'opération étaient une épreuve majeure. Lorsque les heures de visite se terminèrent dans l'après-midi et qu'Emily se préparait à partir, elle fut abordée par l'infirmière Jenny dans le couloir. Jenny travaillait de nuit et avait rencontré Emily quelques fois. « Madame Thompson, pourrais-je vous parler un instant ?» L'expression de Jenny était sérieuse. Elles se déplacèrent dans un coin du couloir. « En fait, il y a quelque chose qui me tracasse. Une femme âgée est venue dans la chambre de Lily tard dans la nuit ces 2 dernières nuits. » Le front d'Emily se plissa. « Une femme âgée ? Je dirais entre la fin de la cinquantaine et le début de la soixantaine. Une dame bien habillée. Au début, j'ai cru qu'elle s'était trompée d'heure de visite, mais venir 2 nuits de suite vers 2 heures du matin, c'est un peu étrange, vous ne trouvez pas ? Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit qu'elle était la grand-mère. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle s'inquiétait pour Lily, alors elle est venue voir comment elle allait. Le gardien de sécurité, Tom, la connaît apparemment et l'a laissé passer. » Un sentiment désagréable envahit la poitrine d'Emily. Quand il s'agissait de la grand-mère de Lily, elle ne pouvait penser qu'à Patricia, la mère de Michael. Les parents d'Emily étaient déjà décédés, et les grands-parents de Michael étaient morts quelques années auparavant. Pourriez-vous me donner plus de détails sur l'apparence de cette femme ? Taille moyenne, avec des cheveux argentés bien coiffés. Elle portait un sac à main élégant et parlait poliment. Elle m'a donné l'impression d'être une enseignante. C'étaient définitivement les caractéristiques de Patricia. Emily appela rapidement Michael. « Michael, j'ai entendu dire que ta mère est venue dans la chambre de Lily. Étais-tu au courant ?» Michael parut surpris à l'autre bout du fil. « Quoi ? Mère ? Je ne savais pas. Enfin, je lui ai seulement parlé de l'hospitalisation de Lily hier. D'après l'infirmière, elle est venue la nuit dernière et la nuit d'avant, tard dans la nuit. Comment a-t-elle su pour l'hôpital ? Attends une minute, laisse-moi vérifier avec elle. » 10 minutes plus tard, Michael rappela. Mère se montre récalcitrante, disant « Qu'y a-t-il de mal à rendre visite à ma petite fille ? » Elle ne veut pas me dire comment elle a su pour l'hôpital, mais elle est définitivement venue. Emily se prit la tête. Ne pas respecter les heures de visite montre un manque total de bon sens. Je suis désolé, Emily. Je vais lui donner un avertissement sévère. Après avoir raccroché, Emily retourna dans la chambre de Lily. Sa fille était allongée dans son lit, fixant le plafond. Lily, est-ce que mamie est venue te voir ? À cet instant, le corps de Lily trembla. Sa fille se tourna rapidement vers sa mère, mais détourna aussitôt le regard. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Elle est venue te voir la nuit dernière et la nuit d'avant, n'est-ce pas ? Je ne me souviens pas, je dormais. La voix de Lily était faible et tremblante. Emily essaya de prendre la main de sa fille, mais Lily la retira. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelque chose s'est passé ? Rien ne s'est passé. Lily ne voulut rien dire de plus. Emily était confuse, mais décida qu'il n'était pas bon de la forcer à parler. Cependant, le comportement étrange de sa fille devint de plus en plus prononcé de jour en jour. Le lendemain après-midi, quand Emily entra dans la chambre, Lily était assise sur la chaise près de la fenêtre,
serrant ses genoux. Comment te sens-tu aujourd'hui? Normal. As-tu déjeuné? Un peu. La conversation ne se poursuivait pas. Émilie offrit à Lily le livre de puzzle qu'elle avait apporté, mais sa fille ne montra aucun intérêt. Et Lily, si tu as des soucis, tu le diras à maman? Lily leva lentement les yeux vers sa mère. À cet instant, Émilie crut voir de la peur dans les yeux de sa fille. Maman? Maman, tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Émilie fut surprise. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Maman n'abandonnerait jamais sa fille la plus précieuse. Mais, et si tu as un nouveau petit ami? Lily, qui t'a dit de dire ça? Lily secoua frénétiquement la tête. Personne, j'y ai juste pensé. Émilie essaya de serrer sa fille dans ses bras, mais Lily se dégagea à nouveau. Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. Le comportement de Lily était beaucoup trop anormal. Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille, qui avait été si fille à maman, avant l'opération, avait soudainement commencé à éviter sa mère. Le lendemain matin, dès qu'Émilie arriva à l'hôpital, elle chercha Jenny. Est-ce que cette femme est revenue la nuit dernière? Oui, vers 2 heures du matin encore. Cette fois, elle est restée environ 30 minutes. Lily était-elle réveillée? J'entendais des voix basses provenant de la chambre, mais quand je me suis approché, le silence s'est fait. L'anxiété d'Émilie se transforma en certitude. Il était possible que Patricia mette des idées dans la tête de Lily. La prochaine fois que cette femme viendra, pourriez-vous me contacter immédiatement? Jenny hocha la tête. Je comprends, mais elle dit qu'elle est la grand-mère, et Lily ne semble pas particulièrement dérangée par cela. Non, s'il vous plaît, contactez-moi quand même. Je vous en supplie. Ce soir-là, Émilie observa attentivement le comportement de Lily. Sa fille continuait d'éviter la conversation avec sa mère et fixait parfois le vide d'un air absent. Lily, veux-tu voir papa? Pas particulièrement. Et mamie? L'expression de Lily se tendit un instant. Quelle mamie? La mère de papa, mamie Patricia. Je ne la connais pas. C'était manifestement un mensonge. Lily réagissait sensiblement au mot « mamie ». Cette nuit-là, Émilie fit une demande spéciale à l'infirmière de nuit pour passer la nuit dans la chambre familiale de l'hôpital. Officiellement, c'était parce qu'elle voulait être aux côtés de Lily, mais en réalité, c'était pour attendre l'apparition de Patricia. Après 1 heure du matin, Émilie se cacha dans un coin du couloir. Vers 2h10, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une silhouette familière apparut. C'était Patricia, ses cheveux argentés soigneusement coiffés, portant un manteau élégant. Patricia s'avança dans le couloir d'un air familier et s'arrêta devant la chambre de Lily. Elle ouvrit doucement la porte et entra dans la pièce. Émilie réprima les battements de son cœur et se rapprocha de la chambre. Par une petite fente dans la porte, elle put entrevoir l'intérieur. Patricia était assise au chevet de Lily, tenant la main de sa fille. Lily était réveillée et écoutait les paroles de sa grand-mère. Émilie retint son souffle et tendit l'oreille. « Lily, te souviens-tu de ce que mamie t'a dit ?» La voix de Patricia était douce, mais avait un ton indéniable. Oui, la voix de Lily était faible et tremblante. « Que penses-tu de maman? » « J'aime maman. » « Oui, mais maman est toujours occupée par son travail, n'est-ce pas? Je me demande si elle tient vraiment à toi. » Émilie se raidit. Les mots de Patricia tentaient habilement de semer le doute dans l'esprit de sa fille. « Maman travaille dur pour moi », protesta faiblement Lily. « Oui, pour l'instant. Mais que penses-tu qu'il arrivera quand maman aura un nouveau petit ami? » Lily ne répondit pas. Patricia continua. « Tu vois, quand les femmes adultes ont des amants, elles ont tendance à oublier leurs enfants. Surtout que ta maman est jeune, elle rencontrera probablement un homme merveilleux. » Ce n'est pas vrai. Mais si cela arrive, tu pourrais devenir un fardeau pour fonder une nouvelle famille. Avoir un enfant d'un précédent mariage complique les choses, n'est-ce pas? Émilie tremblait de colère. Patricia disait des choses incroyablement cruelles à une enfant de 8 ans. Mais ce n'est pas grave, Lily. Si tu viens chez papa, tu seras la bienvenue. Papa et sa nouvelle femme prendront bien soin de toi aussi. Tu auras peut-être même un petit frère ou une petite sœur. Papa a une nouvelle femme? Oui, une femme très gentille. C'est une maîtresse de maternelle qui adore les enfants. Elle sera gentille avec toi aussi. Émilie était abasourdie. Elle n'avait jamais entendu parler du remariage de Michael. Patricia mentait-elle ou faisait-elle des plans sans en informer son fils? Lily, laisse-moi t'apprendre quelque chose d'important, juste au cas où tu aurais besoin de pouvoir dire au tribunal, je ne veux pas vivre avec maman. Mais ce serait un mensonge.
Ce n'est pas un mensonge. Maman travaille tout le temps et n'a pas beaucoup de temps à passer avec toi, n'est-ce pas? Et élever un enfant seul, c'est dur, alors elle est toujours irritée, n'est-ce pas? Maman n'est pas irritée, mais elle est fatiguée, n'est-ce pas? Elle travaille tard le soir, se dépêche de préparer le déjeuner le matin. En voyant maman comme ça, tu n'as pas pitié d'elle? Lily resta silencieuse. Les paroles de Patricia étaient partiellement vraies. Il était vrai qu'Emily travaillait beaucoup et montrait parfois une expression fatiguée. Entraînons-nous. Essaie de dire, maman travaille tout le temps et je me sens seule. Je ne veux pas dire ça, Lily. La voix de Patricia devint légèrement sévère. Veux-tu rendre mamie triste? Je te dis ça parce que je tiens à toi, pour que tu puisses être heureuse. Lily se mit à pleurer. Mais je ne peux pas trahir maman. Ce n'est pas une trahison. Tu exprimes juste tes vrais sentiments. Maman voudrait savoir que tu te sens réellement seule, n'est-ce pas? Patricia sortit un petit carnet de son sac à main. C'est un journal. J'ai noté le temps que tu as passé avec maman. Regarde ça. Combien de jours penses-tu que maman a joué avec toi le mois dernier? Le carnet contenait des notes détaillées écrites en petits caractères. Emily ne pouvait pas lire le contenu de loin, mais il était clair que Patricia créait une sorte de preuve. Seulement 3 jours sur une semaine. Elle n'a joué avec toi que 3 jours. Est-ce ce que fait une mère aimante? Maman a du travail? Mais si tu viens chez papa, tu pourras passer du temps ensemble tous les jours. Ta nouvelle maman se consacrera aussi entièrement à prendre soin de toi. Tu vois bien ce qui est le mieux pour toi, n'est-ce pas? Emily avait atteint ses limites. Elle ne pouvait plus rester là à regarder sa fille se faire empoisonner par Patricia. Mais alors, Lily dit d'une petite voix, « Mamie, s'il te plaît, arrête. Je veux rester avec maman. » L'expression de Patricia changea complètement. Le masque de la grand-mère gentille tomba, révélant le visage d'une femme froide. « Lily, tu ne comprends pas parce que tu es une enfant à quel point le monde des adultes peut être dur. Le jour viendra sûrement où maman voudra te laisser partir. Quand ce moment arrivera, il sera trop tard pour regretter. » Ce n'est pas vrai. La voix de Lily devint plus forte. Patricia couvrit précipitamment la bouche de sa fille avec sa main. « Tais-toi, les infirmières vont venir. » À cet instant, Emily atteignit son point de rupture. Elle fit irruption dans la chambre. « Enlève tes mains de Lily. » Patricia se retourna, surprise, son visage montrant le même choc qu'un criminel pris en flagrant délit. « Emily, c'est... Tais-toi. J'ai tout entendu ce que tu faisais à ma fille. » Lily vit sa mère et fondit en larmes. « Maman, je suis désolée, je n'ai rien pu dire. » Emily serra sa fille dans ses bras tout en foudroyant Patricia du regard. Faire un lavage de cerveau à une enfant de 8 ans, vous n'êtes pas humaine. Patricia essaya de cacher son agitation, mais ses yeux montraient la panique d'un animal acculé. Je pensais à ma petite fille. Ne mentez pas. Vous utilisez juste une enfant innocente pour vos propres désirs égoïstes. Des infirmières se précipitèrent dans la chambre. Jenny, qui avait entendu l'agitation, avait également contacté la sécurité. Patricia se leva, serrant son sac à main. Ne crois pas que ce soit la fin, Emily. J'ai encore d'autres moyens. Ne t'approche plus jamais de ma fille. La voix d'Emily tremblait de colère. La pièce fut momentanément enveloppée d'un silence pesant. Quand Patricia vit le gardien de sécurité arriver, elle se redressa soudainement et tenta de retrouver son expression raffinée habituelle. C'est un malentendu. Je m'inquiétais juste pour ma petite fille. Un malentendu? Emily se leva, tenant toujours sa fille. Vous appelez ça s'inquiéter pour votre petite fille, de dire à une enfant de 8 ans que sa mère l'abandonnera si elle trouve un nouvel amant? L'infirmière Jenny expliquait la situation au gardien de sécurité. Le gardien regardait les deux parties avec une expression confuse. Madame Thompson, devrions-nous appeler la police? Avant qu'Emily ne puisse répondre, des pas précipités se firent entendre dans le couloir. Michael entra en trombe dans la pièce, à bout de souffle. J'ai reçu un appel d'Emily et je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mère, qu'est-ce que tu fabriques? Quand Patricia vit son fils, elle prit soudain une expression larmoyante. Michael, je m'inquiète pour Lily. Emily travaille tout le temps, et je ne supportais pas de voir cet enfant se sentir seul. Mère, ce n'est pas à toi de décider ça. La voix de Michael avait une sévérité inhabituelle. Il s'approcha de Lily, qui était assise sur le lit. Lily, est-ce que mamie t'a dit des choses étranges? Lily leva les yeux vers son père et hocha légèrement la tête. Elle a dit que papa allait avoir une nouvelle maman, que je devrais aller chez papa. Michael se tourna vers sa mère avec une expression stupéfaite.
Mère, comment as-tu pu? Je ne pense même pas à me remarier. Mais tu t'entends bien avec Elisabeth, n'est-ce pas? Patricia tenta désespérément de se défendre. Elle veut des enfants aussi, et avec Lily, vous pourriez former la famille parfaite. Elisabeth? Émilie fronça les sourcils. Qui est-ce? Michael se prit la tête. Une femme que mère m'a présentée récemment. Mais je ne l'ai rencontrée qu'en ami. Nous n'avons jamais parlé de mariage, pas une seule fois. Mais tu es timide. La voix de Patricia monta. Je dois te donner un petit coup de pouce. Pour Lily aussi, il vaut mieux avoir un foyer avec des parents convenables. Que voulez-vous dire par parents convenables? Explosa Émilie de colère. Êtes-vous en train de dire que je suis une mère inapte? Patricia sortit le carnet de son sac à main. Regardez, voici la preuve. Le temps que vous passez avec Lily, le contenu de ses repas, les jours où vous l'avez aidée pour ses devoirs, tout est consigné. Émilie arracha le carnet. Quand elle l'ouvrit, il y avait effectivement des relevés détaillés, mais le contenu n'était que fait déformé. Ce sont tous des mensonges. Vous me faites être avec Lily même quand je travaillais. Comment avez-vous fait de tels enregistrements? J'ai eu des informations de Sarah, la secrétaire de l'école. C'est mon ancienne collègue, et elle m'a toujours parlé de la situation de Lily. Michael pâlit. Mère, tu manipulais même l'école? Ce n'est pas de la manipulation. J'enregistrais juste des faits. Les jours où Émilie était en retard pour venir la chercher, le jour où elle a oublié le déjeuner, le jour où elle n'est pas venue aux réunions de parents. J'ai été en retard une seule fois pour la récupérer. J'avais 15 minutes de retard parce que j'avais une réunion importante avec un client. J'ai oublié le déjeuner parce que je me suis précipité pour emmener Lily à l'hôpital quand elle avait de la fièvre ce matin-là. Émilie lut l'enregistrement, réunion de parents, j'y ai assisté à toutes. Ici, il est écrit absente, mais c'est un mensonge. L'expression de Patricia montra de la confusion. C'était peut-être une erreur de Sarah. Une erreur? Michael foudroya sa mère du regard. Mère, vous créez intentionnellement de faux dossiers, n'est-ce pas? Le gardien de sécurité intervint. Excusez-moi, c'est un hôpital. Veuillez penser aux patients. Vous avez raison, acquiesça Jenny. Pour le bien de Lily, pourriez-vous s'il vous plaît parler doucement? Alors Lily dit d'une petite voix, Mamie, pourquoi dis-tu des mensonges? Patricia regarda sa petite fille, surprise. Lily. Mamie ne ment pas. Tu mens. Maman est toujours là pour moi. Même quand elle est occupée, elle prend toujours du temps pour moi. Tout ce que Mamie a dit est un mensonge. Les mots de Lily furent fatals pour Patricia. La petite fille, même qu'elle était censée aider, avait nié les affirmations de sa grand-mère. Michael s'assit sur une chaise. Mère, pourquoi as-tu fait ça? Émilie est une mère merveilleuse, mais les mères célibataires ont des limites. Les enfants ont aussi besoin de père. C'est ma responsabilité depuis le divorce. Mais cela ne te donne pas le droit de saper Émilie ou de faire un lavage de cerveau à Lily. Patricia montra une expression blessée aux mots de son fils. J'ai juste pensé, si la famille pouvait redevenir entière. En mentant? En utilisant un enfant? La voix d'Émilie tremblait. Ce que vous avez fait, c'est blesser le cœur de Lily. Comprenez-vous à quel point cet enfant était confus et blessé? Patricia tenta de répliquer, mais Lily reprit la parole. Mamie, j'aime maman. J'aime papa aussi. Mais je déteste les gens qui mentent. Les mots purs et honnêtes de l'enfant changèrent l'atmosphère de la pièce. Patricia sembla comprendre pour la première fois la gravité de ce qu'elle avait fait. J'étais juste. Mère, Michael se leva. Si tu dois t'excuser, c'est le moment. S'il te plaît, excuse-toi sincèrement auprès d'Émilie et de Lily, et promets de ne plus jamais recommencer. Cependant, Patricia afficha une expression têtue. Je n'ai rien fait de mal. Je vais parler à Elisabeth et demander officiellement un changement de garde. Quoi? Émilie était abasourdie. Je vais saisir le tribunal. Laissons-les décider au tribunal qui peut offrir le meilleur environnement à Lily. Michael se plaça devant sa mère. Mère, je n'ai aucune intention d'épouser Elisabeth, et je n'ai aucune intention de me battre pour la garde de Lily. Émilie l'élève correctement. Tu ne comprends pas. Patricia tenta de bousculer son fils. Les hommes ne comprennent pas les détails de l'éducation des enfants. Ça suffit. Émilie se leva. Appelons la police. Je porte plainte pour harcèlement et abus psychologiques sur mineurs. Le gardien de sécurité avait déjà contacté la police. La voiture de patrouille est arrivée. Ce n'est qu'alors que Patricia comprit la gravité de la situation.
si cela devenait une affaire de police, elle perdrait l'honneur et la position qu'elle détenait en tant qu'ancienne employée du conseil scolaire. Attendez, paniqua Patricia, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. C'est trop tard, dit fermement Emily. Vous avez franchi la ligne. Vous avez fait un lavage de cerveau à une enfant de 8 ans et tenté de la séparer de sa mère. C'est un crime. 2 policiers entrèrent dans la pièce. Après avoir entendu la situation, ils informèrent Patricia de la possibilité d'une ordonnance restrictive. Michael donna une dernière chance à sa mère. Mère, si tu t'excuses sincèrement, Emily pourrait reconsidérer. Patricia hésita entre fierté et réalité, mais finalement, elle choisit de baisser la tête. Emily. Lily. Je suis désolée. J'avais tort. Emily baissa les yeux sur Lily. Sa fille attendait le jugement de sa mère. Lily, qu'en penses-tu? Lily réfléchit un instant avant de répondre, si mamie promet de ne plus mentir, je lui pardonnerai. Emily prit une profonde inspiration. Officier, veuillez procéder à l'ordonnance restrictive. Cependant, si elle jure de ne plus jamais rien faire de tel, je suspendrai le dépôt de plainte. Patricia hocha la tête en pleurant. Je ne le referai plus. Je le jure. 3 mois plus tard, Emily et Lily se trouvaient au service de consultation externe pédiatrique de l'hôpital général de Sacramento. C'était une visite de contrôle de routine, mais cette fois, elle avait une signification particulière pour Lily. C'était aussi l'occasion de rompre avec les souvenirs de cette terrible nuit. Madame Thompson, la guérison de Lily est parfaite, rapporta le docteur Wilson, le médecin traitant, avec un sourire. La cicatrice chirurgicale a magnifiquement guéri, et il n'y a plus de restrictions. Lily, assise sur la table d'examen, dit vivement au médecin, « Docteur, je n'ai plus peur la nuit. » En entendant ces mots, les larmes montèrent aux yeux d'Emily. C'était le moment où elle réalisa vraiment que sa fille s'était rétablie. Lorsqu'elles quittèrent la salle d'examen, Michael attendait dans le couloir. Il avait proposé de les accompagner aux visites de contrôle mensuelles, et c'était devenu une nouvelle coutume pour eux 3 de se rendre ensemble à l'hôpital. Comment ça s'est passé? Parfait, sourit Emily. Elle peut reprendre une vie normale maintenant. Super travail, Lily. Michael souleva sa fille. Aujourd'hui, fêtons ça en allant à ce nouveau glacier. Youpi! Lily frappa dans ses mains de joie. Les 3 se dirigèrent vers la cafétéria de l'hôpital. Ce qui aurait été impensable auparavant était devenu naturel, passer du temps ensemble une fois par mois en famille. C'était une nouvelle forme de famille où des conjoints divorcés coopéraient en tant qu'amis et en tant que parents de leur fille. En parlant de ça, à propos de mère, Michael aborda prudemment le sujet. Elle a commencé à suivre une thérapie. Emily fut surprise. Patricia? Oui. Elle veut examiner son propre comportement. Bien sûr, elle n'a aucune intention de vous approcher, mais elle veut faire amende honorable à sa manière. Depuis cette nuit-là, Patricia avait strictement respecté l'ordonnance restrictive. Elle s'était également éloignée de ses relations de l'époque du conseil scolaire et passait, dit-on, des jours solitaires. Emily avait des sentiments mitigés, mais si Patricia réfléchissait à sa manière, elle pensait que c'était une bonne chose. « Qu'en penses-tu, Lily » demanda Emily à sa fille. Lily réfléchit un instant avant de répondre. « Si mamie arrête de mentir et réfléchit vraiment à ce qu'elle a fait, je la verrai peut-être un jour. Mais j'ai encore peur maintenant. » C'était une réponse remarquablement mature pour une enfant de 8 ans. La thérapie avait aidé, mais plus que tout, c'était une manifestation de la propre force et de la gentillesse de sa fille. « Tu n'as pas à te forcer. » Emily caressa la tête de sa fille. « Quand tu seras prête, ce sera bien. » En mangeant une glace, Lily raconta à ses parents les événements récents à l'école, se faire de nouveaux amis, gagner un prix pour son compte rendu de lecture, être choisie pour s'occuper du lapin de la classe. C'étaient tous des événements quotidiens ordinaires d'école primaire, mais pour Emily, ils étaient plus précieux que tout. « Oh, c'est vrai », dit soudain Lily comme si elle se souvenait de quelque chose. « Pour la prochaine pièce de théâtre de l'école, est-ce que mes 2 parents pourront venir la voir ?» Emily et Michael se regardèrent. « Bien sûr, » répondit Emily. « Je viendrai aussi », hocha la tête Michael. « Mais les parents des autres enfants ne trouveront pas ça étrange ?»« Ce n'est pas grave, » dit Lily avec confiance. « Nous sommes une famille spéciale. Maman et papa ne sont pas mariés, mais ils me font passer en premier. Ça suffit. » Le cœur d'Emily se réchauffa aux mots de sa fille. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien de sang. Lily comprenait déjà que prendre soin les uns des autres,
Se soutenir mutuellement et se protéger mutuellement, voilà ce qui fait une vraie famille. Sur le chemin du retour de l'hôpital, Émilie réfléchit à sa vie. Les difficultés d'être une mère célibataire, le conflit avec Patricia et cette terrible nuit. Mais toutes ces choses avaient mené au bonheur qu'elles avaient maintenant. Parce qu'elles avaient surmonté des difficultés, leurs liens familiaux s'étaient renforcés. En regardant Lily dormir sur la banquette arrière, Émilie fit silencieusement le vœu de protéger le sourire de cet enfant. Elle se battrait encore et elle comprenait que l'amour signifie parfois se battre. Alors que le soleil se couchait dans le ciel occidental, les trois marchaient vers leur nouvelle vie quotidienne. Elle n'était peut-être pas parfaite, mais c'était une famille remplie d'amour, et ce lien, plus fort que le sang, ne faiblirait jamais, quoi qu'il arrive.